Ils ont niqué les Gaulois. Mais si, ils ont niqué les Gaulois. C'est pour ça qu'on dit les Gallo-Romains. C'est comme quand un loup, il nique un renard. Le bébé, c'est un relou. Si. Si. Eh ben oui. Donc, les parents, on a été aux Gaulois. Alors t'as l'autre, il est arrivé avec ses moustaches, là, il a dit « Ouais, les mecs, on va niquer les Romains. » Alors l'autre il dit « Ouais, mais les Romains, ils nous ont déjà niqué. » Je dis « Top, je sais. On va aller à Gergovie parce qu'il y a du bon fromage. » Ah si, c'est l'Auvergne. C'est l'Auvergne. C'est l'Auvergne. Donc on est arrivé, mais tranquille, cool. Les mecs, ils sont arrivés. Gergovie, t'avais Jules César, il était en train de boire son coup, tac, 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 tac. L'autre il est arrivé, il a dit « Oh Jules !» Ouais, alors tu dis, ouais, toi, j'ai dit, tu dégages, t'es chez moi, tu rentres quand même, je vais pas payer un coup, dégage. Donc il a viré, Jules. Mais Jules, t'es pas content. Non, il était colère, Jules. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jules? Il est revenu avec ses potes. Il avait les autres potes, il a dit, ils sont toute une légion, maintenant, c'est pour ça, des fois, on dit, ouais, il y a une légion, ouais, oui, c'est Jules, il avait ses potes, ça s'appelle des légions. Donc, ils sont arrivés. Puis ils ne savaient pas trop quoi foutre, ils sont arrivés dans une plaine. Alors tu avais l'autre qui avait gagné Gergovie, il était en train de picoler dans sa plaine là-haut. On disait toujours « Ah, les Zia !» Tu vois, parce qu'elle s'appelle Zia, c'était une chanteuse, alors ils étaient tout le temps « Oh, on veut Zia, ah, les Zia !» Bon voilà, c'est pour ça qu'on a appelé comme ça. Donc ils étaient là, tu vois, voilà, en train de boire de l'hydromel, pas du rhum, hein, j'aimais pas le rhum. Et puis il y a Rome qui arrive là, c'est le Jules. Jules, on dit toujours, oh, putain, c'est un sacré Jules celui-là. Bon, d'ailleurs, il a eu le César et tout. Et il a essayé. Mais il juste essayé. Et puis il est pas arrivé. Mais bon, on s'en fout. Donc il est là, donc il dit, ah, là l'autre, il m'a baisé, il n'a pas voulu me payer un coup. Il dit, je l'encercle. Il sortira pas du bistrot. Alors l'autre il est « Ah les Zia, au bout d'un moment il va en plein le cul. Là, au bout d'un moment, alors il appelle ses potes, il prend le téléphone, il fait « Oh putain, il n'y a pas de réseau. » Il envoie des copains, et il traverse les lignes. Je lui dis « Les mecs, vous déconnez. Vous voulez aller où? Vous voulez chercher les potes? Allez chercher vos potes. » Ils vont chercher les potes, ils entourent. Donc au bout d'un moment, ça devient un merdier. Le bistrot, les potes autour du bistrot qui ne voulaient pas que les autres sortent du bistrot, et les potes du bistrot qui entouraient ceux qui ne voulaient pas qu'ils entourent. Donc ça devient merveilleux. Mais comme on était en 48 avant Jésus-Christ, on s'est dit, on est peinard, on a le temps de voir. En 2000 maintenant, il faut voir les vides parce que ça coûte cher. Au bout de quelques années, les chevaux qui étaient en haut, ils avaient faim. Les mecs, ils ont dit, bon, ils nous cassent les couilles, ils veulent pas ouvrir le bistrot, on rentre. Donc l'autre au bistrot, il s'est retrouvé tout seul. Les potes de bistrot, ils ont dit, écoute, tu devrais leur filer les clés. Parce qu'on a plein de cul, Tazia. On va arrêter un peu. Donc l'autre est descendu, il est arrivé, salut Jules, bon bah tiens, je te rends les clés. Il a doublé le bouclier, il a tout jeté. Le Jules magnanime, et lui a dit c'est bien, tu vas rentrer au Rhum avec moi. Donc ils sont rentrés tous les deux au Rhum. À Rome. La ville. Peut-être avec un peu de Rhum, mais voilà. Donc ils arrivent, l'autre il l'avait enchaîné, il avait la deuxième chaîne, troisième chaîne, Arte. Ils l'ont mis dans les souterrains, ils l'ont laissé mariner un petit peu. C'est pour ça que là, on a dit Marinella. Mais il n'était pas corse. Donc, le chichi après. Donc, ils l'ont fait mariner quelque temps, et puis ils l'ont ressorti. Et comme Jules, il s'ennuie un peu, il a dit tiens, on va le mettre au milieu de la reine. Les mecs, ils ont dit quel cire. Arrête, c'est un cire. Donc, hop, on l'a mis au milieu. Bon, il était un peu faible parce qu'il l'avait fait trop mariner. Donc, la marinade, attention, pas trop. 4 ans, c'est trop. Donc, il faut mariner. Les lions, ils l'ont becté, ils ont dit le Gaulois, c'est moyen. On préfère les vierges. Pourquoi on ne sait pas, c'est peut-être plus temps. Bon, le Gaulois, c'est moyen mariné. Et Jules, il a dit bon, bah maintenant, on n'a plus personne à emmerder. Du coup, je vais emmerder les Romains. Parce qu'il était que consul. En un seul mot, hein. Con et sul. Et il s'est dit, je vais devenir empereur. Donc il fait, ouais,
je vais traverser le Rubicon. Le mec il dit non, pas le rubis, il est intelligent. T'as une batterie de Alors il faut dire rechange. attention. On ne traverse pas le Rubicon. L'autre il a dit allez je te jette là. Non là jette la S. Enfin c'est un truc le sort en est jeté donc je te jette là. Ah là jette la S. Bon. Il a dit je traverse, il a mis les deux pieds dans le Rubicon, maintenant on met les deux pieds dans la crotte. Il est arrivé à Rome, il a dit je suis empereur. Il est devenu empereur et il avait un fils. Un PD. Un PD, je te dis. Moi, non, moi je le dis comme ça, mais on ne sait pas d'où il est. Parce qu'on dit c'est son fils, mais ça s'appelle Brutus. Et pas César. Donc attention. Déjà, là, il y a une suspicion. Là, déjà, tu sens le truc à venir. Tu sens que l'autre, il va te niquer. Tu sais pas pourquoi, mais tu le sens. L'autre, il arrive, il est empereur. Ouais, salut les mecs. Il rentre à l'Assemblée nationale romaine. Il y a tous les mecs qui sont habillés en drap. Bien sûr. Ah bon, c'est très saillant à l'époque. 6h30. Ils ont tous des draps, des petits caleçons, D'abord. petites chaussures tranquilles, toi. Petite coupe propre. Toi, c'est propre. à court, Les mecs, ils sont un peu comme ça, tu vois, mais pas plus. au coin de la rue du Donc il Bois. arrive, il dit maintenant que je suis empereur, vous allez vous calmer. Et l'autre, il arrive, il dit salut mon Bah père, oui, je te c'est sens. 5 heures. Alors, Ouais. il lui file des coups de couteau. Quand il aura fini Alors, son il dit, discours, toi hein, aussi, parce que mon vraiment, fils. il est lancé. Putain, t'as passé des autres là, j'aurais pris 40. Alors, des copains Jules. On peut plus l'arrêter quand Il il y est avait parti. Marc-Antoine, tu vois, des noms de PD, hein, toujours. Il a beaucoup de Ouais, phrases. Marc-Antoine, franchement. Tu te rends compte, le mec, il se... Monsieur, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai une jupette et je fais la guerre. À l'assaut. Soyons fous. On y va. Et ça, c'est terminé. Bon, je te raconterai là. Mais tu vois, on est arrivé déjà, Et le Jésus. Et le Jésus. Rien que pour nous foutre la merde, celui-là. Il est né, on ne connaît pas le père. La mère, elle nous fait un truc. Ouais, c'est l'autre là-haut qui m'a... Tout le monde, il la gobe. Salope. Et il est où le Jésus? Dans le ventre à la dame. Et l'autre, elle t'explique, ouais, s'il a les yeux bleus, vous comprenez, c'est parce que c'est le ciel. S'il a la bouche rouge, parce que c'est les volcans, on va prendre pour un con. Et la couleur de la peau, c'est pas le facteur de Bethléem, là? Non, ça, il faut pas le dire. Le Jésus, il avait des potes. Ils étaient 12, bon, c'était des apôtres, une équipe de foot, tu vois, avec un remplaçant. Donc ils arrivent un jour dans une truc, le mec, ouais, on a faim et tout. Jésus, il dit, putain, j'ai une idée, on va construire un McDo. On va multiplier les petits pains. Les mecs, ils n'ont rien vu, l'autre, il a fait les petits pains. Putain! Il dit, bon, la fin. Il dit, bon, allez, on est en avril, on va faire du poisson. Poisson d'avril. Et voilà, on a bouffé les petits pains de poisson, les mecs, ils étaient contents, ils n'auraient rien dit. Le jour où il leur a fait le ski nautique, ça les a pliés, les mecs. Quand ils ont vu Jésus qui partait avec les mecs, c'est surtout les bons. Pourtant, c'est les mecs qui étaient bons qui ramènent quand même. L'autre, il était là, ouais, vous avez vu, je marche sur l'eau, ouais, bravo, Jésus. Il était bon, ce Jésus. Peut-être un tout petit peu trop comme ça. Parce qu'on ne connaît pas trop de gonzesse, à part une pute, on arrive à dire. Oui. Hein, qui a perdu la vue, qui l'a retrouvée. Mais bon, elle était quand même pute, hein. Il avait des drôles de mœurs. Moi, je te dis, pour un fils de noble, Jésus, bon, il crie tout le temps. Ah, déjà, il aurait dû s'en méfier. Donc, un jour, il se balade à Jérusalem. Il se balade à Jérusalem, et puis il arrive à Jérusalem, et puis il y a un mec qui s'appelle Pilate. Il se les ponce, donc on l'a appelé le ponce Pilate. Il est roi de Palestine, mais enfin, tu vois, il est sous... C'est quand même les Romains qui commandent. Disons que, voilà, c'est un polichinelle. Et donc ils attrapent Jésus, il dit c'était le fils de Dieu, fais-moi un miracle. L'autre il dit attendez, je peux pas faire comme ça. J'ai pas envie. Oh le mec s'est prié un petit peu, une petite actrice, Jésus, non, je le fais que quand je veux. Mon père m'a dit il faut pas le faire tout le temps. En plus on connaît pas son père, donc c'est facile de le dire. Donc l'autre ça le fâche.
Et il dit, ben, puisque c'est comme ça, tu vas faire affiche. Donc l'autre. Et en plus, c'est des salauds, parce qu'à l'époque, maintenant, tu prends Géraudy, le mec il t'amène la voiture, il a pris son petit pinceau, il colle l'affiche, c'est fini. Là, non, à l'époque, tu portais les bouts de bois jusqu'en haut pour faire l'affiche. Ah, tu montes les bouts de bois, t'arrives là-haut, on met le truc, t'arrives, tu dis ouais, les ficelles, bouge pas, vite un clou il glisse, et paf, on le remet trois. On le met, il y a un mec qui dit bon, vous êtes sûr qu'il est sec le hareng? Il a été déjà maigre, il n'a pas de sens, c'est sûr. C'est pour ça qu'il criait, bon, il était du tout crié. Enfin bon, il était maigre, on s'en fout. Mais bon, tu vois, on sentait bien qu'il n'allait pas, il n'était pas encore sec. Alors il y a un mec, tu vois, il prend ça au javelot, comme ça, il fait, avec son copain Marc-Antoine, il dit, on peut tirer, oui, ah ben oui, il tire, il tire, ah il est mort, alors il dit, ah ouais, il est mort, alors, Marie-Madeleine, la cochonne, elle dit, ah ben s'il est mort, bon, on va le déshabiller. Il faut le descendre. Enfin, le descendre, il était déjà mort. Mais enfin, on va le déclouer. Donc il le décloue. Si, mais il lui enlève les clous, il les garde, tu sais, il dit ça pourra toujours se revendre. Il y en a un autre, il a commencé à couper la croix en plein de... Il s'est dit ça pourra toujours se revendre. Hein, si ça marche pas, on dira toujours que c'est de la croix d'un autre, mais enfin déjà pour le moment c'est ça à Jésus. Donc les mecs, c'est des coups gardés. Il l'emballe. Parce qu'à l'époque, il l'emballait, il était propre. Il l'emballe dans un petit drap blanc, tu vois, saillant, un petit lin d'Égypte ou de Jordanie à la limite, tu vois, un petit truc bien. Pas trop cher qu'il avait acheté au marché arabe. Oui, là-bas, Palestine, quand même, c'est pas des Suédois. Donc ils l'ont petit cousu. Ils lui ont dit, bon, on va pas le laisser au chaud, maintenant, on va le mettre à l'abri. Comme les fromages, ils lui ont dit, on va le mettre en cave. On va le laisser mûrir. Le mettre dans une cave, Marie-Madeleine s'occupe de lui, enfin bon, ça nous regarde. Et tout le monde se bat. Et le lendemain, il y a des mecs qui arrivent, il est où Jésus? Ouais, on voudrait le voir, il est mort, oh, ben vous êtes sûr et tout. Ils arrivent, ah putain, l'autre, il s'était barré. Alors les mecs, ils disent, ouais, il est où? Ah, il est encore barré. Alors lui, dès qu'on a besoin de lui, on peut pas compter sur lui, et puis il est jamais là. Et depuis, on cherche Jésus. On dit, il est remonté, mais où? Pas sur la croix, il l'avait coupé l'autre. Hein, déjà, on est sûr. Hein, il l'avait coupé pour moi. Alors l'autre, tout de suite, il a vu, il a dit, putain, l'autre, on l'a perdu. Bon, la croix, j'ai la vraie croix de Jésus. L'autre, il avait 2 stères et demi de croix. Au bout des 2 stères et demi de croix, il a été couper un autre arbre, il a dit, on va refaire. Il en a refait 4 stères. Il a dit, comme ça, on aura un petit peu d'avance. Il a ouvert un supermarché, drugstore, souvenir of Jésus. Madine China, c'est ça. Parce que Chi et Na, c'était leur. Chichi, c'était son prénom, et naturel. Ça voulait dire chinoiserie naturelle. Donc China. Donc il a fait son truc China, voilà, il a vendu ses bouts de croix. L'autre, il a les clous, il a vendu les 4 premiers. J'ai dit, ça se marche pas mal, il en a refait 70 autres. J'ai dit, comme ça, toute la France en aura. Le vrai clou de la vraie croix. Il y a des vrais clous de la vraie croix. Après, il y en a un qui s'est dit, bon, ça commence à faire beaucoup. 600 clous pour un mec, on va arrêter. Donc, ils ont trouvé la couronne d'épines. Et ils ont enlevé les épines, ils ont vendu les épines. Bon, il y avait 200 épines au départ, on est arrivé à 6000. À 6000, ils ont dit, on va peut-être arrêter un peu. Il y en a un, il a dit, si on faisait le linceul, puisqu'il l'a laissé quand il s'est barré. Les mecs, ils ont coupé le linceul. Aujourd'hui, le linceul, il doit faire 12 km. Mais bon, plus ou moins, hein, on n'est pas à 500 mètres près. C'est les vraies reliques de la vraie croix. Donc ça, c'est les fondements de la religion catholique. Tu vois, déjà, on part sur les bons trucs. Voilà, c'est déjà. Puis après, bon, alors ça continue. Pendant quelques années, ça se calme. Ça se calme, on les pend un peu, les copains à Jésus, parce qu'ils nous emmerdent. Alors, il y en a un, il était tellement chiant, ils l'ont mis à l'envers. Là, ils ont mis la croix à Jésus, mais ils l'ont mis à l'envers. Ils l'ont mis la tête en bas, ils ont dit, toi, tu vas pas nous pieds. Il s'appelait Pierre, on dit, on va faire une pierre de coups. Voilà. Bon, Luc, il a été à Rome, il a dit, bon, on n'a plus de Vercingétorix sur le coup, on va le faire bouffer au lion. Donc lui, ça faisait déjà de le dégager. Judas, il était plus trop pote avec eux, il avait touché du pognon, il était plutôt du côté des potes.
Et puis d'un seul coup, il a mal digéré. On ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a retrouvé pendu à un arbre. Il y en a qui disent que ça ne serait pas forcément un suicide. Ça serait bien Mitterrand qui serait dans le coup comme Verdoux. Mais ça, c'est de ma part, c'est pas encore, on n'est pas sûr. Mais peut-être que ça viendra. Donc, si tu veux, les copains Jésus, ils étaient un peu partis. Donc on est arrivé quelques années après, il n'y avait plus de potes à Jésus, j'étais trop vieux. Bon, tous cramés, brûlés, pendus, enfin tu vois, l'hécatombe. Voilà, l'hécatombe. Il y a des mecs qui croyaient quand même, et pourtant, leur emblème c'était un poisson. Ils auraient dû se douter d'une chose pas normale. Quand une religion te dessine un poisson, c'est que tu vas le gober. Avril. Ah oui, mais c'est des poissons. La religion catholique commence par des poissons. Donc, et au bout de quelques années, comme ils s'emmerdaient, ils ont fait un schisme. Ils aiment bien dire les schismes. On avait fait le schisme avec Byzance. On en a fait un deuxième. On avait les chrétiens et on avait de nouveau les byzantins. Parce que toujours eux, les byzantins, il ne faut pas qu'ils votent comme les autres. Ils aiment bien les belles vêtements et tout.